Une des plus grandes mitzvot que nous avons dans la Torah, c'est de restaurer le shalom entre le mari et sa femme. Quand le mari et sa femme sont en conflit et quelqu'un arrive à les unir, quelqu'un arrive à restaurer la paix et à renforcer l'amour qu'il y a entre le mari et sa femme, c'est une des plus grandes mitzvot de la Torah. À tel point que qu'Hachem était prêt à effacer son nom pour justement restaurer le shalom entre le mari et sa femme. Maintenant, dans tous les cours où nous allons en général, la plupart des Ramadim vont parler de tout le travail que le mari doit faire avec sa femme, le travail que sa femme doit faire avec son mari, la avodat amidot. Il va nous apprendre comment il faut renoncer à certaines choses, certains besoins, certaines choses qu'on veut au même moment. Tout ça pour justement maintenir et renforcer le shalom, pour justement construire son couple et renforcer l'amour qu'il y a entre eux. Mais bien que c'est une chose qui est extrêmement importante et c'est un travail actif que chacun d'entre nous doit faire à tout moment, il y a une base sur laquelle on investit très peu. On n'investit pas assez. On ne parle pas beaucoup de cette chose. On en parle dans d'autres domaines, mais pas tellement dans le domaine du couple, du shalom bayit. Et c'est quelque chose que j'aimerais vraiment renforcer aujourd'hui. Avant de pouvoir construire un mariage, avant de pouvoir aimer l'autre, de donner de l'amour à l'autre, avant de pouvoir instaurer la paix dans notre couple, avant de vraiment pouvoir construire tout ce qui concerne le shalom bayit, la relation du couple, une famille, il faut savoir qu'il y a une base qu'il faut d'abord construire et renforcer. Et cette base, vous savez ce que c'est? C'est nous-mêmes. Avant de pouvoir aimer l'autre, on doit d'abord apprendre à s'aimer soi-même. Avant de pouvoir renforcer l'autre, on doit d'abord nous-mêmes se sentir renforcés. Avant de pouvoir voir des bonnes choses, des choses positives sur les autres, on doit d'abord apprendre à voir les bonnes choses, les choses positives sur nous-mêmes. On parle souvent de la émouna qu'on doit avoir en Hachem. On doit renforcer notre émouna en Hachem, on doit renforcer notre bitachon, notre assurance en Hachem. Mais il y a quelque chose qu'on oublie de mentionner juste avant ça. Avant de renforcer notre émouna, notre bitachon, notre assurance en Hachem, on doit d'abord renforcer notre émouna et notre assurance en nous, en soi-même. Je dois apprendre à croire en moi. Je dois apprendre à être sûr de moi-même. Où est-ce qu'on apprend ça? Alors, il y a beaucoup de sources. Mais une des sources que j'ai beaucoup aimé et que j'ai appris il n'y a pas longtemps, c'est une source de Rabbi Tzadok HaKohen. Rabbi Tzadok nous explique un des aspects du pasouk, du prochain pasouk. Vayaminu badonai ou Moshe avdo. Et les Bnei Israël ont eu la foi en Hachem, ils ont cru en Hachem, et aussi en Moshe Rabbeinu. Et Rabbi Tzadok, il explique que de la même manière qu'un juif doit croire en Hachem, de la même manière, il doit croire en lui-même. C'est-à-dire que toute la foi, toute notre émouna en Hachem, elle dépend aussi de la foi que nous avons en nous-mêmes. Même si on n'est pas capable de croire en nous-mêmes, si on n'est pas capable d'être sûr de nous-mêmes, alors comment est-ce qu'on va être capable de donner cette foi à Hachem? Comment est-ce qu'on peut donner cette assurance à Hachem? Et donc, ce que je veux renforcer aujourd'hui, c'est par rapport au couple. C'est au sujet du couple. Avant de pouvoir donner de l'amour à son conjoint, avant de pouvoir le respecter, avant de pouvoir lui donner de l'assurance, avant de donner tout ce dont on a besoin de donner, et bien au Hachem, on doit donner énormément dans un couple. On doit d'abord donner tout ça à nous-mêmes. On doit d'abord croire en nous-mêmes et se renforcer. On doit se renforcer nous-mêmes. On doit d'abord être sûr de nous-mêmes. On doit d'abord voir que les bonnes choses que nous avons sur nous-mêmes. Et j'ai vu quelque chose dans le manuel de la femme juive qu'on m'a envoyé il y a environ 2 semaines. C'est un manuel vraiment extraordinaire que Déborah a mis en place. Et j'encourage chaque personne de voir comment il peut l'obtenir. Elle a créé une page dans ce manuel qui permet à chaque personne, peut-être même pour la première fois, d'ouvrir ses yeux et de commencer à réaliser les qualités qu'elle a. Elle a marqué une quinzaine d'idées positives sur soi-même, sur cette page, sur notre foi, sur notre relation entre nous et Hachem. Et ces qualités, c'est très important que chaque personne soit capable de les reconnaître afin de se définir soi-même positivement. Ça ne suffit pas juste de dire des autres qu'eux, ils sont intelligents et ce sont des tzadikim, ils font des bonnes actions, eux, ils sont bien. Oui, c'est très bien. Mais d'abord, nous-mêmes, on doit se renforcer, on doit renforcer notre assurance et notre foi en nous-mêmes. On doit croire en nous-mêmes, on doit mettre en valeur nos qualités. Tout d'abord, on doit être capable de trouver et de définir précisément nos qualités. Et juste le fait, c'est super, ce qu'elle a fait, vraiment, c'est extraordinaire, parce que juste le fait de commencer à voir écrit sur une page la première qualité que j'ai, je l'écris moi-même avec un stylo et sur une feuille.
ensuite ma deuxième qualité, ensuite la troisième qualité, et ainsi de suite. De cette manière, j'arrive petit à petit à me construire une image positive de moi-même. J'arrive à me construire une identité positive, inconsciente de moi-même. Et c'est quelque chose qui est extrêmement important. Donc, je conseille à chaque personne de regarder cette page, de commencer à noter ces idées-là pour soi-même. Et elle a marqué une quinzaine d'idées pour commencer, mais bien sûr, il y en a beaucoup plus que ça. Il y a des dizaines et même des centaines d'idées et tout ce qui vient, tout ce qui nous vient par la tête, écrivez-le, rajoutez-le sur cette feuille. Écrivez en haut de la page mon identité personnelle et en dessous, écrivez toutes vos qualités. Je suis comme ça, je sais faire ça, etc. Marquez toutes vos qualités. Il n'y a pas d'orgueil quand on fait ce travail. Connaître notre place, savoir où est-ce qu'on se trouve, c'est une chose très importante de savoir où est-ce qu'on se situe pour savoir où aussi on doit arriver et quel est le chemin qu'on doit emprunter. Et si on se situe Baruch Hashem dans le positif, alors c'est très bien. Et sinon, alors on sait qu'on a un travail à faire pour y arriver. Bezrat Hashem, je vous souhaite beaucoup de courage, une bonne journée, pleine de pensées positives. Faites ce travail, je vous encourage vraiment. Faites ce travail, c'est vraiment un travail extraordinaire et ça va vous donner et rajouter énormément de force dans votre couple. Ça instaurera énormément de shalom et vous aurez beaucoup plus de quoi donner aussi à votre famille et à votre entourage. Bessorot Tovot.